Nicodème sort de chez lui. En remontant la ruelle, il se dit qu'il se passe quelque chose d'inhabituel. Et quand il débouche sur la grande-rue, il voit qu'une charrette a perdu une partie de son chargement. Il y a partout des objets, et plus personne ne peut circuler ni dans un sens ni dans l'autre. Ça fait un embouteillage, comme il pouvait y en avoir au temps de Jésus. Nicodème regarde un moment le spectacle. Des hommes s'affairent pour rassembler ce qui est tombé, le remettre dans la charrette. Il y a une odeur de vin. Au moins 2 outres se sont cassées et répandent du vin dans la rue. Il y a un âne tout près de Nicodème. Un homme arrive, le prend par la bride pour l'emmener plus loin. Mais l'âne ne veut pas. Il se met à braire, tout près de l'oreille de Nicodème. Alors il se remet en route au plus vite. Un peu plus loin sur la route, il y a un homme assis par terre, les jambes raides devant lui, les pieds tournés vers le dedans. Nicodème prend sa bourse, en sort une petite pièce qu'il donne au paralytique. Puis il continue son chemin et il a de la joie dans le cœur. Parce qu'il sait que ce qu'il vient de faire, donner une pièce à un paralytique, ça fait plaisir à Dieu. Et ce que Nicodème veut le plus au monde, c'est faire plaisir à Dieu. Il arrive à une place qu'il traverse en diagonale. Puis il entre dans une maison. C'est là qu'il a rendez-vous avec d'autres maîtres de la loi pour mener une discussion. Quand tous sont arrivés, le plus âgé fait une prière, et puis l'homme qui mène le moment de discussion annonce le thème. Mais au même moment, des enfants commencent à crier juste sous la fenêtre. On ne comprend rien à ce qu'a dit l'homme. Alors Nicodème se lève, il sort, et il dit aux enfants, « Allez jouer plus loin. Il y a des gens qui travaillent dur ici. » Les enfants s'en vont en courant. À part une petite fille qui vient vers Nicodème et qui le regarde avec ses grands yeux noirs. « C'est quoi que tu travailles dur ?» Tu peux pas comprendre. Allez, va rejoindre les autres. La gamine hausse les épaules et elle s'en va. Bien, nous pouvons donc commencer notre réflexion. La question est la suivante. Est-ce qu'un infirme a le droit, oui ou non, de demander l'aumône le jour du sabbat? Et les discussions commencent. Texte sacré en main. Loi de Moïse sous les yeux. Les uns disent « Demander l'aumône, c'est le travail de l'infirme. On n'a pas le droit de travailler le jour du sabbat, donc non, l'infirme n'a pas le droit de demander l'aumône le jour du sabbat. » Et d'autres répondent « Oui, mais si un frère est dans le besoin, il faut pouvoir lui venir en aide, aussi le jour du sabbat. » Et on argumente et on contre-argumente et le temps passe et on arrive au bout du temps de discussion. On ne sait toujours pas si oui ou non il est bon de laisser un infirme demander l'aumône le jour du sabbat. Nicodème rentre chez lui. En traversant la place, il est bien pensif. Il se demande qu'est-ce qui fait le plus plaisir à Dieu? Qu'un infirme puisse demander l'aumône le jour du sabbat ou qu'il s'en abstienne? Il est tellement pris par ses pensées que quand il arrive de l'autre côté de la place, il ne voit pas l'homme qui sort de la maison ou juste du coin de l'œil. Mais quand l'homme crie un « Gloire à Dieu !», Nicodème sursaute et se retourne. Il voit un homme qui marche dans la direction opposée à la sienne. Un groupe d'enfants arrive vers lui, fait une ronde tout autour. L'homme prend la main de 2 enfants et commence à tourner avec eux. Bientôt, Nicodème le voit de face.
Mais c'est l'homme à qui il a donné une pièce tout à l'heure. Cet homme, il le connaît depuis des décennies. Il n'a jamais pu marcher. Nicodème entre dans la maison d'où l'homme est sorti. Il voit qu'il y a une pièce remplie de gens, à tel point que ça déborde. Il demande à quelqu'un qui est là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Jésus de Nazareth qui enseigne et qui guérit. Nicodème essaye de voir, mais il y a trop de monde. Et puis il y a un mouvement de foule. Et pendant quelques secondes, il peut voir Jésus devant, assis. Il a sur les genoux une fillette, celle que Nicodème a renvoyée tout à l'heure. Jésus a la main posée sur la tête de l'enfant en signe de bénédiction. Et puis de nouveau, Nicodème ne voit plus rien. Il essaye d'écouter, mais il y a trop de mots qui se perdent. Il n'arrive pas à entendre et comprendre. Alors il rentre chez lui. Quand il arrive à sa maison, il enlève son manteau, s'assied, et il reste là assis à regarder le sol. À l'intérieur de lui, c'est la tempête. Il repense au paralytique qui marche et danse, à la gamine sur les genoux de Jésus, et puis à la question « Est-il bon qu'un infirme, oui ou non ?» Quand il relève les yeux, il s'aperçoit qu'il fait nuit. Alors, il prend son manteau, sort de chez lui et retourne dans la maison où il y avait Jésus tout à l'heure. Il connaît le maître de maison. Il frappe à la porte. Un serviteur ouvre. Il demande si Jésus est encore là. On lui dit que oui, et on le fait entrer. Dans la pièce qui était remplie de monde tout à l'heure, il n'y a plus que Jésus et quelques-uns de ses disciples. Nicodème s'approche et il s'adresse à Jésus en l'appelant Rabbi, maître. Bien sûr, maître, parce que personne ne peut faire les miracles qu'il fait que s'il est très, très proche de Dieu. Nicodème a une dizaine de questions qui se bousculent dans sa tête. Il ne sait pas par laquelle commencer. Et c'est Jésus qui parle le premier. Si tu veux voir le royaume de Dieu, Nicodème sent que ça brûle à l'intérieur de lui. Voir le royaume de Dieu? Mais si lui, jour après jour, il cherche ce qui fait plaisir à Dieu, c'est pour se rapprocher de son royaume. Alors s'il peut voir le royaume de Dieu, Jésus a continué à parler. Si tu veux voir le royaume de Dieu, il te faut naître de nouveau. Et Nicodème sent que ça se glace à l'intérieur de lui. Mais comment un vieil homme pourrait-il retourner dans le ventre de sa mère? Jésus parle de naître d'en haut, de naître d'eau et d'esprit. Et Nicodème ne comprend pas. C'est étrange. Tu enseignes le peuple d'Israël et tu ne comprends pas ce que je te dis là. Ils parlent encore longtemps ensemble pendant la nuit. Jésus parle de jugement. Il dit que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nicodème reçoit ces paroles comme des coups à l'âme, mais il ne sait pas quoi en faire. Jésus parle d'ombre et de lumière. Il dit que quiconque agit selon la vérité vient à la lumière. Nicodème sent
il pourrait y avoir plus de lumière en lui. Mais c'est si compliqué. Et ça paraît trop simple en même temps. Avant le lever du jour, Nicodème rentre chez lui. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Est-ce que finalement il a compris ce que veut dire naître de nouveau? On ne le sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il a suivi Jésus. Parce qu'il était là après la mort de Jésus. Il était là avec Joseph d'Arimathée pour mettre le corps au tombeau.